Salut. Salut. C'est moi. Je reviens dans ta vie comme ton ex toxique. Est-ce que vous vous souvenez de moi déjà? Est-ce que vous vous souvenez que vous vous êtes abonné à cette chaîne YouTube? Je sais pas, ça fait longtemps, ça fait trop longtemps peut-être. Je pense qu'il faut qu'on discute, faut qu'on parle, il faut qu'on se libère des non-dits et qu'on recrée une confiance, vous et moi. J'ai jamais fait de pause aussi longue, ça fait quoi? 2 mois et demi? 3 mois? Putain, je crois que ça fait vraiment 3 mois. Je n'ai jamais fait de pause aussi longue et sincèrement je me suis même demandé si j'allais revenir, si j'allais reprendre YouTube. C'est passé plein de trucs dans ma tête, mais visiblement je ne peux pas me passer de vous puisque juste l'idée de tout arrêter, je me suis dit mais c'est pas possible. Je peux pas arrêter en fait, ça fait trop partie de moi de faire des vidéos sur YouTube. J'ai commencé, j'avais 13 ans. J'ai commencé avec une chaîne YouTube un peu de niche, je vais pas vous en parler, bref, c'est un sujet sensible. J'ai quand même envie de discuter avec vous, de parler, ce sera un chit chat make-up mais sans make-up parce que je ne make-up pas, ce sera un chit chat cleaning my room. Je vais faire le ménage, on va allier l'utile à l'agréable. En vrai, là mon appartement il est pas sale, il est pas mal rangé, j'ai juste 2-3 trucs qui traînent. Je pourrais me permettre de pas faire le ménage, mais j'ai l'impression que cet appartement est une scène de crime. Genre vraiment, il y a toutes mes vieilles énergies là, toutes mes vieilles pensées à l'intérieur. J'ai besoin de faire le ménage, pas pour spécialement nettoyer l'appart, enfin si, en partie, mais pour me purifier moi aussi. Voilà, c'est quand même beaucoup plus efficace que d'agiter de la sauge dans tous les coins. Faire le ménage, ça me détend. Ça me permet de retirer l'ancienne Mélisse qui a vécu là et mettre la nouvelle Mélisse avec de nouvelles ambitions, de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités d'avenir. J'ai rien d'autre à dire, enfin vous avez compris le concept. J'ai quoi à faire? Du rangement déjà, passer l'aspirateur. Faut que je change mes draps. J'ai horreur de ça. Parce que j'en ai marre, je déteste remettre la housse de couette. Genre franchement, mettre une housse de couette c'est vraiment un travail de binôme. Genre vraiment, moi je suis pas un binôme, je suis un mono-home. Ah, je déteste faire le linge, donc on va commencer par faire le linge. J'hésite à comment je vais appeler cette vidéo. J'hésite entre une fille au bout du rouleau ou tout est de la faute de Tom. Il se reconnaîtra. En soi, si je me suis éloignée de YouTube, c'est qu'une personne que je connais dans la vraie vie a découvert ma chaîne, telle Mary Jane découvre Spider-Man, et ça m'a créé un énorme blocage parce qu'en fait YouTube c'est vraiment l'endroit où je peux être moi-même, où je peux vraiment ne pas me prendre la tête. En fait c'est con parce que j'aime pas qu'on me regarde, mais vous je vous connais pas donc je m'en fiche. En fait je n'aime pas que des gens que je connais dans la vraie vie me regardent. Le fait qu'on me découvre ça m'a complètement bloquée puisqu'après j'ai remarqué que j'arrivais plus à parler normalement devant la caméra. J'étais tout le temps en train de me dire attention cette personne va regarder, j'ai pas envie qu'il pense ci, qu'il pense ça. J'essayais de me contenir et j'ai remarqué que parce que j'ai filmé plein de vidéos pendant ces 3 mois, des vidéos qui ne sont jamais sorties, parce que j'ai remarqué que j'étais en train de me couper tout ce que je disais, je montais plus mes vidéos pareil, je me censurais. Voilà, on en était là, on en était à la censure. Et à la fin, mais il n'y avait plus d'âme, je trouvais plus d'intérêt à faire ce que je faisais. Chaque vidéo que je faisais, chaque vidéo que je filmais, je les trouvais inintéressantes, j'arrivais plus à trouver la spontanéité. Et donc ça a été l'un des premiers blocages que j'ai eu. Je me suis beaucoup trop souciée du regard de cette personne, je sais pas pourquoi, parce que j'ai plein de copines qui sont au courant. Ma mère regarde l'entièreté de mes vidéos, elle regarde toutes mes vidéos et après elle commente. Mais je pense que le plus gros souci c'est que j'étais de moins en moins à l'aise avec le contenu que je vous proposais. Est-ce que je cadre bien au moins là, parce que j'ai l'impression que c'est cadré avec les pieds ce que je suis en train de faire. J'étais de moins en moins à l'aise, j'étais moins en confiance. Je trouvais vraiment que le contenu que j'apportais, enfin que le contenu que je proposais du moins n'apportait plus rien. Elle apportait aucune réflexion, elle avait pas de plus-value et j'arrivais pas vraiment à savoir ou à comprendre où était l'intérêt de ce que je faisais. Et en fait ce qui est con c'est que jusqu'ici je vous
transmettais mon expérience de vie, mon parcours, mes réussites, mes échecs, enfin bref, je vous partageais vraiment mon quotidien et vous preniez ce qui résonnait en vous. Et jusqu'ici, ça me suffisait. Jusqu'ici, j'ai pas eu de soucis. Mais là, je sais pas, ça me suffisait plus. J'ai essayé d'apporter une plus grande réflexion, j'ai essayé de faire des trucs plus sérieux. Enfin, c'est pas moi ça, je suis désolée, c'est pas moi, je suis pas là pour vous apporter des réflexions philosophiques. À la limite, je peux discuter avec vous de moi, mon ressenti, mes expériences personnelles et voir si ça résonne en vous, mais je sais pas pourquoi j'ai essayé de faire quelque chose qui n'était absolument plus moi. À vouloir faire quelque chose qui n'était pas moi, j'avais perdu l'intérêt, mais en même temps, en voulant proposer des vidéos qui étaient à mon sens ce que je faisais déjà et qui étaient moi, mais je trouvais que c'était pas bien, pas aussi bien, j'ai pas les mots, j'arrive pas à trouver mes mots. Elle est où cette deuxième chaussette? C'est pas possible. Ah, un problème de chaussette. Ça y est, ma vie est foutue, je vais tout remettre en question. Mais où est la chaussette? Ah, j'ai retrouvé ma chaussette. Là, on n'était plus vraiment sur la notion de blocage parce que quelqu'un m'avait découvert. Bien que je pense que toute ma réflexion sur est-ce que je fais c'est bien, est-ce que je fais c'est pas bien, qu'est-ce qu'on va en penser, venait du fait que une personne que je connais dans la vraie vie allait regarder mes vidéos et ça m'a bloqué. Mais du coup, toute la notion de remise en question de mon contenu, ça vient aussi d'un certain perfectionnisme et d'une envie de faire les choses bien, d'une envie de plaire, je sais pas, alors que jusqu'ici je me suis posé mais vraiment aucune question quoi. Il y a eu une sorte d'exigence que j'ai eue envers moi-même que je n'avais pas avant. Donc voilà, ça peut être une deuxième raison de ce blocage. Je plie très mal mes affaires, ok? Franchement, je suis pas très regardante sur le pliage, donc ne me jugez pas. Oh, c'est tellement mal plié que je vais le mettre au fond du placard et je vais jamais le regarder. J'ai pas de micro-cravate, pas encore, ce serait vraiment un super investissement parce que pour le moment je viens de caler mon téléphone dans mon soutien-gorge. Le soutien-gorge, ça me sert vraiment comme un sac à main, parfois il y a des cartes bleues, parfois il y a des clés, des tickets de bus, enfin c'est vraiment un endroit où je sais que personne va venir voler. Quoique. Bref, on s'en fiche, faites abstraction de mon téléphone dans mon soutien-gorge. C'est plus pratique pour moi de discuter comme ça, de bouger. Je sais que vous continuez de m'entendre. Vraiment, Mélisse, va investir dans un micro-cravate parce que là, tu nous saoules. Je pense que l'une des dernières raisons qui fait que j'étais pas là, c'est que j'étais tout simplement pas là. J'explique. En fait, j'étais constamment en mouvement physique. Oui, c'est vrai, j'ai pas mal bougé. J'ai pas mal bourlingué. J'ai pas mal bourlingué. Je suis allée voir des copines, enfin bref. Mais c'était pas tant physiquement parce qu'il y avait beaucoup de moments où j'étais seule et où j'avais rien à faire. Mais c'était vraiment un mouvement mental, constamment. En fait, mon esprit est devenu une boule de flipper qui passait d'un truc à l'autre constamment et qui me laissait aucun répit. J'avais pas le temps de me poser pour réfléchir parce que je pensais à un truc et j'avais même pas fini de penser à un truc que je pensais déjà à un autre truc et puis ça repartait sur autre chose et puis je revenais sur le premier truc d'avant. Ça a duré 2-3 mois. Franchement, ça a duré de mars à là maintenant. Ça a duré 2 bons gros mois où j'étais mais pas là. Regardez, je suis plus dans le champ, vous m'entendez, mais c'est fou en fait les micros. Fatigant parce que il y avait aucun retour au calme.
aucune possibilité de se reposer, je dormais plus, j'étais constamment coincée dans ma tête, c'est ça le mot, j'étais vraiment coincée dans ma tête et j'avais plus de place, plus de temps, plus d'espace mental pour faire autre chose que penser à toutes mes pensées intrusives en fait. Aujourd'hui, je sens vraiment que ma période jeu d'arcade est terminée, que mon esprit est en train de se recalmer et que ça va mieux. Je me ressens calme, je me ressens en pleine possession de mes moyens. J'ai enfin de l'espace mental pour reprendre mes projets, pour reprendre un peu ma vie là où elle s'était brutalement arrêtée. Ça fait quelques jours où je ressens du calme et ah ça y est, j'ai enfin le temps. Alors que j'avais le temps, c'est ça qui est fou, j'avais beaucoup de temps. Mais dans ma tête, j'avais plus le temps. Je sais pas comment expliquer, je sais pas si vous avez déjà ressenti ça, mais c'est très perturbant. Je viens de voir un mec passer en vélo. Et je suis jalouse parce que ça me rappelle que moi, on m'a volé mon vélo. Ça va bientôt faire 1 an, j'ai toujours pas fait mon deuil. Bon, du coup, on en est où? Je dis ça comme si j'avais toute une équipe derrière moi. Je tiens à rappeler que je mets ma housse de couette toute seule. Il n'y a personne. J'avais dit début 2025 que je voulais poster 2 vidéos par mois, ce qui revient à 24 vidéos dans l'année. Je veux m'y tenir. Pas parce que je suis une personne têtue, parce que je suis une personne de parole, ok? Je veux poster 24 vidéos dans l'année, sachant que j'en ai posté 3 depuis 3. Bon juste 3 là, je vous laisse avec ce chiffre, c'est pitoyable. Et donc il me reste 21 vidéos à faire si je veux remplir le quota que je me suis fixé. Est-ce que quelqu'un y croit? Je ne sais pas, mettez vos pronostics en commentaire. Moi je pense qu'avec beaucoup de volonté... Est-ce que j'ai de la volonté déjà? Bref, je pense que c'est réalisable. En vrai, je pense que oui. Faut juste se bouger le cul, quoi. Et ça c'est pas facile pour tout le monde. Surtout pour moi, visiblement. En fait, je veux pas que l'entièreté de mes objectifs 2025 ne soit pas réalisée. Je ne veux pas que mon année 2025 soit un échec, ok? Je veux réussir au moins quelque chose. Je me suis jamais vraiment donné à fond, j'ai jamais vraiment tenu mes objectifs sur YouTube parce que c'est vraiment on s'amuse, on s'amuse. Voilà, c'est ça pour moi YouTube, c'est vraiment je fais ça quand je veux, quand ça m'amuse, quand j'ai envie, pour à la fois garder un certain plaisir dans le fait de faire des vidéos, ce qui est important parce que je vais pas me forcer à faire des vidéos si clairement je tire la gueule, vous allez le voir et je vais le voir et on va tous le voir et ça va pas être agréable. Mais je me demande sincèrement ce que ça peut donner si je m'y mets à fond. Quelque chose que je n'ai jamais fait, mais je suis vraiment très curieuse de savoir ce que ça peut donner. Donc à un moment, Mélisse, il va falloir arrêter de fantasmer sur quelque chose que tu dois faire et que tu ne fais jamais. Il va falloir le faire, voilà, c'est ça, sortir du rêve pour conclure dans la réalité. Ouais, essayez de suivre. Sincèrement, faire des phrases, c'est pas toujours facile. Donc, au programme, je vais arrêter d'essayer de me prendre la tête, de faire du perfectionnisme, de faire du... il faudrait que mes vidéos soient plus pertinentes, qu'il y ait une pensée philosophique profonde. Ras-le-bol de la pensée philosophique profonde. Je vais continuer à vous partager... Je suis fatiguée. À vous partager mes expériences, mes ressentis, peut-être faire plus des vidéos de discussion. J'aimerais bien faire ça, des vidéos où je discute juste sur un sujet comme le syndrome de l'imposteur. Enfin bref, des sujets qui moi me touchent et que je vis un peu au quotidien parce que je pense que je suis pas la seule à subir ce putain de syndrome de l'imposteur. Donc peut-être faire des vidéos plus comme ça, un peu discussion. Ça peut être sympa. Oh. J'ai des gommettes cochon d'Inde. C'est une de mes plus grandes fiertés dans la vie, avoir des gommettes cochon d'Inde. Je me satisfais de peu. Évidemment, continuer les vidéos écriture parce que c'est un petit peu l'essence même de cette chaîne YouTube. Des vlogs, des updates de mes avancées, vous partagez un peu mes projets, tout ça, mais du coup en apportant plus cette dimension discussion sur des problèmes que je suis persuadée on rencontre tous. Et peut-être que ce sera dans ce genre de vidéo que j'arriverai à trouver un certain intérêt, une sorte de plus-value, la fameuse plus-value que je cherchais à un moment donné que je ne trouvais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh là là! C'est un agenda 2024.
J'ai remarqué que dans mes vidéos vlog écriture, il y a un truc que je fais pas beaucoup, c'est apporter une certaine réflexion à ce que je suis en train de faire. J'ai remarqué en re-regardant certaines vidéos que juste en fait j'écris, je vous donne les chiffres et je continue d'écrire et je vous donne des chiffres, genre j'ai écrit tant de mots, je suis arrivée à tel chapitre et tout. Et un peu de profondeur Mélisse, est-ce que c'est possible? Apporter plus une réflexion, une discussion que juste des chiffres en fait. Fais un effort. Donc voilà. Ah mais arrête de tomber. Voilà. Donc ça c'est pour la parenthèse écriture. Excusez-moi, je me gratte les yeux. Un truc que j'aimerais beaucoup réimporter, que j'aimerais refaire, oh c'est bien ça, que j'aimerais refaire sur cette chaîne YouTube et que j'ai complètement abandonné, c'est des vidéos lecture. Je sais pas pourquoi, ah si je sais pourquoi, ça fait pas de vues. Les statistiques c'est important. Donc j'ai complètement arrêté les vidéos lecture et j'aimerais m'y remettre, mais m'y remettre un peu vraiment quoi. C'est-à-dire ne plus avoir peur de poster un update lecture, ne plus avoir peur de faire une vidéo 24 heures lecture ou quoi, juste parce que je sais que ça va faire moins de vues. Mais depuis l'année 2025 je suis quelqu'un qui ne lit pas beaucoup. Je lis, ça fait 2-3 ans vraiment que je lis que 13 ou 14 livres par an, ce qui est très peu à l'échelle de ce qu'on connaît sur Booktube. Mais là, en ce moment, 2025, je suis frappée par une boulimie livresque. J'ai lu 9 livres. On est le combien? Bon, on s'en cogne. Mais on est en mai. On est en mai, j'ai lu 9 livres, alors que habituellement, je lis 13 livres par an. Je demande des acclamations s'il vous plaît. Je retrouve ce plaisir de lire, je retrouve cette légèreté dans la lecture parce que peut-être qu'avant je m'imposais certaines lectures que je trouvais plus sérieuses. Et il y a certains livres que je lisais que je comptabilisais pas, comme des essais ou des choses comme ça. Maintenant j'ai décidé de tout comptabiliser. Je retrouve du plaisir dans la lecture, j'ai commencé à lire des romans graphiques, j'ai recommencé à lire des petits livres, des livres un peu plus légers. Je me suis autorisée à plus m'amuser et à moins prendre la lecture comme quelque chose de il faut que ce soit sérieux. De toute façon, moi c'est très simple, le lâcher prise, je ne connais pas. Comme cette année 2025 est une très bonne année lecture, j'aimerais réapporter plus de vidéos lecture sur cette chaîne parce que c'est ma chaîne YouTube, je fais ce que je veux et ça me plaît. Waouh, c'est une dictature ici, ok? J'ai retrié mes carnets, j'adore mes carnets. Et genre la dernière catégorie de vidéos que j'ai envie de faire, c'est globalement des trucs un peu divers, des trucs où vraiment je me prends plus la tête. Si j'ai envie de faire quelque chose, je ne veux plus me poser la question de c'est pas ma niche. Va te faire foutre avec ta niche, ok? Je veux me laisser porter par le gré du vent, le gré de mes inspirations, le gré de mes envies, de si ça me fait kiffer de vous faire une night routine, je fais une night routine et voilà, c'est bon, ok, on n'en parle plus. Si ça me fait kiffer de vous faire un home tour, je fais un home tour et on n'en parle plus, ok? Mais je me coince, je suis quelqu'un qui ne lâche pas prise. Combien de fois je l'ai répété, bordel? Je me restreins énormément dans le sens où j'ose pas vous montrer certaines choses parce que je me dis que ça va pas intéresser, que c'est pas dans le domaine ou que c'est pas moi. Ce n'est pas ma DA, non mais arrête avec la directive artistique de je sais pas quoi, fais ce qui te fait plaisir, fais ce qui te fait kiffer, mais pourquoi on se prive tous? C'est pas que moi, il y a plein de gens que je pense se privent à cause du regard des autres, on se prive parce que on pense que c'est pas assez bien, qu'on peut faire mieux, que c'est pas parfait, le truc de il faut que tout soit parfait si je veux pouvoir le faire, mais si tu commences quelque chose ce sera jamais parfait. Moi je vois très bien la tête de mon premier jet, je sais que c'est pas parfait. Vraiment, il n'y a aucune surprise sur le fait qu'il va avoir besoin de beaucoup de réécriture, mais si tu ne fais pas ton premier jet, tu ne pourras jamais, t'auras aucune base sur laquelle retravailler. C'est un peu ça dans la vie en fait, pas de regard des autres, pas de perfectionnisme, juste lance-toi, fais tes trucs et de toute façon il n'y a pas d'échec. C'est voilà, les échecs n'existent pas, les échecs ils t'apportent des clés de réponse pour te faire grandir. Donc c'est pas un échec, c'est une expérience. Bon, tout ça pour conclure que j'ai envie de faire une vidéo home tour, bordel, ok? Je dis ça, mais à tout moment, je le fais pas. Allez, maintenant c'est dit, c'est fait. Bientôt vous aurez une routine make-up. Alors pour tous ceux que ça inquiète, hein, vous inquiétez pas, franchement je ne me maquille absolument pas. Hein. Enfin si, je me maquille, mais pas au point d'en faire une routine. Bah là, il va falloir que je range mon bureau, hein, parce que c'est pas rangé. Hein. Quelques caresses, j'en ai perdu le goût. Ne dormez pas, que quelqu'un reste.
reste, je voudrais être à vous. Regardez l'aube. Parfois j'ai peur, parfois je joue à faire semblant de tout. Pourquoi l'homme fort, si je suis fou, je voudrais être à vous. Regardons l'aube ensemble, regardons l'aube ensemble. J'ai mal aux articulations, à la vieille dame. Pendant que j'étais pas là, pendant 3 mois, il y en a plein qui se sont abonnés, mais vous êtes complètement fous. Pourquoi vous abonnez à une chaîne YouTube où il n'y a plus de vidéos? Après, c'est pas pour me déplaire, franchement, je vous remercie, c'est fort sympathique. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. La semaine prochaine, je serai aux Imaginales, donc si vous me reconnaissez, n'hésitez pas à venir me faire un coucou. Je me suis prise pour Beyoncé en fait. Et moi je vous dis à très bientôt. Salut!